T'es-tu déjà demandé pourquoi certaines personnes réussissent brillamment, tandis que d'autres, tout aussi talentueuses, restent bloquées au même endroit? Souvent, la différence ne vient ni de l'intelligence ni des opportunités, mais des habitudes. L'histoire d'aujourd'hui est celle d'un jeune garçon nommé Arav, dont le parcours va te révéler le véritable pouvoir de petites actions quotidiennes et de la discipline constante. Il était une fois dans une petite ville paisible de l'Inde, appelée Chandanpur, vivait un garçon nommé Arav. Chandanpur était entouré de champs verdoyants et de rues étroites et sinueuses. Arav était brillant, plein d'idées, et ses rêves étaient plus grands que le ciel. Il voulait devenir quelqu'un d'important, admiré et respecté. Il s'imaginait souvent debout devant une foule, prononçant des discours ou marchant avec assurance dans un grand bureau. Mais il y avait un problème. Arav était incroyablement paresseux. Chaque matin, sa mère frappait à sa porte en criant « Arav, lève-toi ! Le soleil est déjà levé, la journée ne va pas t'attendre. » Et chaque matin, Arav marmonnait « Encore 5 minutes !» avant de se rendormir sous sa couverture, rêvant de richesse et de gloire sans faire le moindre effort. Malgré sa paresse, Arav admirait les gens de sa ville. Il observait les commerçants locaux, travaillant sans relâche du matin au soir, servant les clients avec patience et dévouement. Il voyait les enseignants, entièrement consacrés à leurs élèves, et même le policier, marchant avec fierté et discipline dans son uniforme. Arav voulait être comme eux, mais il ne prenait jamais les mesures constantes nécessaires pour y parvenir. Un jour, il décidait d'étudier sérieusement. Le lendemain, il passait des heures à faire voler des cerfs-volants sous, à jouer au cricket avec ses amis. Il avait des rêves, mais aucun plan. À l'extrémité de la ville vivait un vieil homme nommé Gopal Kaka, un ancien officier de l'armée à la retraite. Gopal Kaka était connu pour sa discipline et sa sagesse. Chaque matin, avant même que les premiers rayons du soleil ne touchent la terre, il se levait, balayait sa cour, arrosait ses plantes, faisait des pompes et lisait quelques pages d'un livre. Sa vie semblait simple mais profondément structurée. Un après-midi, Arav passa devant la maison de Gopal Kakaet, l'observa bouger avec précision et calme. Piqué par la curiosité, il demanda « Kaka, pourquoi fais-tu la même routine tous les jours? Tu ne t'ennuies jamais? Tu n'as jamais envie de dormir plus longtemps ?» Gopal Kaka sourit, essuya son front et répondit « Arav, les habitudes sont comme des graines. Ce que tu plantes aujourd'hui poussera demain. Tu ne le vois peut-être pas maintenant, mais un jour, tes habitudes te nourriront ou te laisseront dans le manque. Le succès ne vient pas de la chance. Il vient des petites actions que l'on répète chaque jour. » Arav ne comprit pas tout immédiatement, mais ces mots touchèrent quelque chose en lui. Cette nuit-là, il resta éveillé, pensant à toutes les fois où il avait abandonné à mi-chemin, à tous les projets inachevés, aux livres à moitié lus, aux rêves laissés de côté. Et s'il se trompait depuis le début, et si le succès n'était pas une question de talent ou d'opportunité, mais simplement de se présenter chaque jour, même quand c'est difficile. Le lendemain matin, Arav se réveilla avant le lever du soleil. Son corps protestait, réclamant encore du sommeil, mais il se souvint des paroles de Gopal Kaka. Il se lava le visage, noua ses chaussures cette sortie. L'air frais du matin frappa son visage. Il se mit à courir. Au début, il ne pouvait même pas courir 200 mètres sans être essoufflé. Ses jambes brûlaient, sa poitrine se soulevait lourdement, mais il n'abandonna pas. Jour après jour, il répéta cette course, se sentant un peu plus fort, un peu plus rapide, un peu plus vivant. Après une semaine, Arav ajouta une nouvelle habitude, étudier 1 heure par jour. Il n'en parla à personne, il n'annonça rien. Il le fit, simplement. Il choisit un coin tranquille de la maisonnée, se consacra à l'apprentissage, en se concentrant sur les matières qu'il avait autrefois négligées. Les semaines devinrent des mois. Arav connut des moments difficiles. Certains jours, il était trop fatigué pour courir. D'autres jours, son esprit s'égarait pendant les études. Ses amis l'invitaient à jouer, essayant de le détourner de sa routine. Mais il se souvenait de petites habitudes répétées avec constance sont plus puissantes que des efforts intenses.
suivi de paresse. Peu à peu, la discipline devint naturelle. Son esprit s'aiguisait, son corps devenait plus fort, sa confiance grandissait. Ses amis commencèrent à remarquer le changement. Un jour, son ami Sonu lui dit « Arav, comment as-tu fait? Tu étais le roi de la paresse. » Arav sourit et répondit « Je n'ai pas changé du jour au lendemain. J'y ai simplement répété de petites actions chaque jour jusqu'à ce qu'elles deviennent une partie de moi. » Un jour, une annonce arriva dans la ville. Un programme de bourse compétitive ouvrait ses portes, réservé aux étudiants excellents physiquement et intellectuellement. L'épreuve comprenait des tests d'endurance 7, des examens écrits. Beaucoup d'élèves paniquaient, pensant devoir tout réviser à la dernière minute. Mais Arav resta calme. Ses habitudes quotidiennes l'avaient préparé. Le matin du test physique arriva. Le soleil venait à peine de se lever. Arav se tenait parmi des dizaines d'élèves, tous nerveux et agités. Le sifflet retentit. Certains partirent trop vite, s'épuisant rapidement. D'autres abandonnèrent. Arav maintint un rythme constant, économisant son énergie, laissant des mois de discipline guider ses pas. Il termina plus fort que la plupart, là où la motivation seule avait échoué. Puis vint l'examen écrit. Pendant que les autres paniquaient, essayant de tout mémoriser en urgence, Arav révisait calmement ce qu'il avait étudié chaque jour. 1 heure quotidienne pendant des mois avait construit une base qu'aucun bachotage de dernière minute ne pourrait égaler. Quand les résultats furent annoncés, Arav avait non seulement réussi, mais figurait parmi les meilleurs. Il courut vers Gopal Kaka, les larmes aux yeux. « Kaka, j'ai réussi. Je n'aurais jamais cru en être capable. » Tes paroles, elles étaient vraies. Gopal Kaka sourit et dit « Souviens-toi, Arav, la motivation te met en mouvement, mais les habitudes te maintiennent sur la route quand la motivation disparaît. » Avec le temps, Arav devint un exemple pour toute la ville. Il expliquait aux autres que la transformation ne vient pas de grands changements soudains, mais de petites actions répétées chaque jour. Se lever 15 minutes plus tôt, lire quelques pages, marcher 10 minutes, écrire un objectif. Ces petits gestes, répétés jour après jour, créent des changements extraordinaires. Les années passèrent. Arav devint un professionnel respecté et responsable. Il réalisa bien plus qu'il ne l'avait imaginé. Mais il n'oublia jamais la leçon de Gopal Kaka. Les grands résultats ne naissent pas de l'inspiration soudaine. Ils sont le fruit de la patience, des habitudes quotidiennes et de la constance. Alors souviens-toi de cette histoire. Ton avenir est écrit par les petites actions que tu poses chaque jour. Tu n'as pas besoin de transformer ta vie du jour au lendemain. Commence petit. Commence maintenant. Marche 10 minutes, lis 5 pages, fais 10 pompes. Réveille-toi 15 minutes plus tôt, ce sont les graines du succès. Arrose-les chaque jour et ta vie changera d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Le succès ne demande pas d'être extraordinaire. Il demande simplement de se présenter chaque jour. La motivation allume la flamme, mais ce sont les habitudes qui la font brûler toute une vie. Si cette histoire t'a parlé, like cette vidéo, regarde-la encore une fois. Il y a toujours une leçon qu'on rate au premier visionnage. Abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines histoires qui réveillent l'esprit.